Hello, hello tout le monde, c'est Dredre, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons faire la chasse aux insectes. J'ai un livre qui m'accompagne dans mon sac à dos, des pinces et un petit pot avec de la terre à l'intérieur et nous allons découvrir les insectes que nous avons ici à Québec, que ce soit dans notre cour ou même dans les parcs que nous côtoyons. Faire une petite pause et je vous rappelle que cet été il va sûrement annoncer très chaud et donc lorsque vous vous promenez ou faites du vélo ou peu importe, buvez de l'eau s'il vous plaît. J'ai déjà fait un coup de chaleur, c'est pas cool. Bon, je suis enfin arrivée. C'est plus loin que je pensais. Donc ça c'est le chute de Kabirkouba. Il y a des gens là-bas, je vais vous. C'est à Wendake. C'est un parc naturel autochtone qui est vraiment nice. Je vais vous montrer de plus près. C'est qu'il y a une petite église là-bas. Bon, bien évidemment, on est le jour, c'est un peu moins cool, fait que pour une ambiance un peu mieux, je vais faire une vidéo de paranormal là-bas avec peut-être même des outils comme une planche de Ouija, je sais pas trop, ça serait cool. Puis ça, c'est une petite boutique vraiment cute, vous devriez y aller si vous passez dans le coin, c'est vraiment nice. Ça, l'été, c'est ouvert, il y a de l'eau et tout. Puis la tortue au milieu, de temps en temps, elle crache du feu. Elle crache du feu. En fait, il y a du feu qui sort de sa carapace. Il y a aussi la suite du cimetière qui est juste là, à côté des chutes. Donc clairement que les chutes, c'est un endroit hanté. C'est quand même nice. Mais là, aujourd'hui, on est là pour les insectes. Fait que on y va, on va aller chasser ces bobettes-là. Donc, pour le moment, j'ai trouvé le spot parfait. Ici. En plus, je peux m'asseoir là pendant ma recherche. Ça va déjà une petite fourmi. Une petite fourmi charpentière. C'est tellement cute. Puis là-dedans, je vais fouiller avec une pince parce que ça me dégoûte, mais c'est vraiment sûr qu'il y a des insectes là-dedans. Et nous allons fouiller aussi dans ces feuilles-là. Merci alors, qui tient mon téléphone. Alors, là-dedans, nous avons la bouteille d'eau parce que c'est important de s'hydrater. Le petit pot que j'ai humidifié. Oui, ça vient un petit peu là, vraiment, c'est vraiment pas cher. Il y a quelque chose dedans, je l'ai vidé. Et j'ai mis de la crème. Pas pour mon reptile, mais ça change tout. J'ai ce livre-là qui va vous décrire leurs particularités et comment les chasser. Et j'ai mon petit pince Exoterra qui est ma pince pour nourrir des reptiles, mais je me suis dit je vais l'utiliser pour prendre des insectes. Et au cas où j'ai un accident, on pousse le premier soin. Nous avons ici un petit cloporte, tout petit, tout mignon. Saviez-vous que les cloportes, si mon téléphone veut zoomer, c'est un crustacé et non un insecte? Là, je l'ai dérangé. Je vais le mettre dans mission accomplie. Il est dans mon petit pot. On le voit.
Si ça veut bien zoomer, s'il vous plaît. Ici, le porte pendant que je déposais mon téléphone. Je viens de tout échapper. On aime. Ça, c'est l'heure de la droite. J'ai trouvé un escargot. Ça me dérange moins de le voir. Non. Malheureusement, l'escargot, il est mort. Sa coquille est cassée. Mais saviez-vous que les escargots, ils sont tous droitiers et qu'il est très rare d'en trouver des gauchers? Comment on fait pour savoir ça? C'est le sens de la rotation de la coquille du mollusque, d'ailleurs, qui tourne vers du côté droit. Ouais, comme ça, du centre, comme ça. Là, j'étais genre, c'est à gauche, mais non, c'est bon, c'est du centre vers l'extérieur. Ici, nous avons, je sais pas trop c'est quoi. Attendez, mon téléphone me le dira peut-être. Ah, ça bouge, donc c'est un verre, je crois. Si c'est pas une chenille, j'en sais rien. C'est minuscule, les amis. Ça, c'est mon doigt et ça, c'est la chose. Mon doigt est gigantesque à côté. Je viens de me renseigner, c'est une larve luisante. C'est assez dégoûtant, merci. J'aime pas les vers, donc ouais. En tout cas, on va la laisser là. Ok, je viens de trouver ce qui crée de l'huile de rhizome. Et ça, c'est une plante extrêmement toxique, donc je suis contente d'avoir ma pince parce que ingérer ça, c'est mortel. Donc n'ingérez pas ça. Mais c'est ce qui fait l'huile de rhizome, mais aussi l'huile de castor. J'ai trouvé ici, attendez, je vais dézoomer, ici, un mille-pattes. C'est tout petit mille-pattes, tout mignon, que j'aime. C'est un de mes insectes préférés. En fait, ça fait partie de la famille des millimètres. Et saviez-vous que c'est venimeux? Alors, venimeux ou touché, pas mortel. C'est pour se défendre des prédateurs, sécurité quelque chose. Le venimeux sur l'eau. Le meilleur moyen de trouver des insectes, c'est en dessous de plein de choses comme ça, comme les roches, et creuser aussi dans la terre, sous les écorces. Regardez, j'ai trouvé potentiellement plein de fourmis en dessous, ou même des araignées. Certainement quelque chose sous tout ça. Un nid de fourmis, oh my god! Ça grouille de partout, c'est terrible! Oh non, non! Regardez ça! Ah, ça panique, ça s'en va sous la terre. Oh my god! Je tiens juste à préciser que j'ai fait des trous avec un couteau pour qu'elle puisse respirer ces petits insectes. Donc là-dedans, nous avons un mille-pattes et peut-être un cloporte si il n'est pas tombé avec la terre. Un autre spot qui est parfait. Il y a plein de roches. On va trouver plein de choses vraiment intéressantes. Ah! J'ai pas échappé le pot encore. Je suis en train d'observer, voir s'il n'y a pas des fossiles, car ici, il y en a qui se cachent. Au revoir. Je viens de voir un bourdon sortir. Dommage que j'avais pas mon téléphone, mais j'ai fait un saut. Là. Je pensais pas qu'elle allait sortir. Je vois beaucoup de toiles d'araignée, mais très peu d'insectes et j'ose pas trop bouger les choses. Parce que ça reste un lieu historique, donc voilà. Ça, c'est un truc que j'adore, c'est observer les fourmis travailler. Regardez comment le truc est tellement plus gros qu'elle, puis elle travaille sans relâche. Ce sont des bêtes tellement incroyables. Nous avons ici une grande molène. C'est une plante tellement douce, tellement belle. Ça aime le sol sec d'ailleurs. On dirait une fausse plante, c'est de la petite mousse. Ceci, bon, je vous rassure tout de suite, je suis rendue chez moi. Mais les insectes ne resteront pas chez moi. Ils vont aller dans la nature. Attendez, je dépose mon téléphone. J'ai pas trouvé grand chose aujourd'hui, mais rien n'empêche que les prochaines fois, je peux trouver autre chose. Ah, là là, le mille-pattes est en amour avec moi et il reste là. On va le chercher. Bye bye mille-pattes.
Alors, avant de terminer la vidéo, je vais vous lire avec mon livre les particularités, comme je vous avais dit, des insectes que nous avons trouvés. Alors, nous avons observé des fourmis, donc dans mon livre ici. Si je peux trouver la page des fourmis, bien évidemment, ça serait génial. Attendez. Allez, voilà. Alors, ce que nous avions vu, c'était des fourmis. C'était soit des fourmis charpentières ou soit des fourmis gâte-bois. Et donc, je vais pas tout vous lire parce que, comme vous voyez, il y a beaucoup de choses et donc ça va être vraiment trop long. Mais je vais vous lire ce petit paragraphe-là et cette petite chose-là. C'est écrit: la période de l'année que nous pouvons les trouver, c'est en milieu naturel de mai à octobre. Donc ce n'est pas celle-là qu'on a vue. Oui, c'est celle-là qu'on a vue. Oui, c'est celle-là parce qu'on est au mois de mai, donc excusez-moi, je me pensais encore loin. Son habitat, c'est la forêt, dans des écorces, des bois morts, des creux d'arbres et dans des petites habitations, comme nos maisons. C'est écrit: dans la colonie, les fourmis communiquent entre elles en frappant leur abdomen contre les parois des galeries, produisant de petites vibrations qui servent d'alerte en cas de danger. Elles utilisent aussi des phéromones. Les phéromones, ça, c'est des hormones que les animaux et les insectes produisent. C'est ce qu'ils peuvent sentir, voir s'il y a un danger, voir si c'est positif, s'il y a des tensions, je dirais pas le mot, mais vous comprenez. Si l'autre animal est en colère, ou aussi marquer leur territoire. Ça sert beaucoup à ça. Comme si je me trompe pas, les lémures, il y en a ou leur coussinet et ils frottent les arbres avec ça. Si je me trompe pas d'animal. Alors ici, ça dit des substances chimiques qu'elles utilisent aussi des phéromones, des substances chimiques qu'elles déposent sur leur chemin pour guider leurs sœurs vers une source de nourriture ou signaler une menace. Et là, ici, on voit tout plein de fourmis et on en voit une ici, avec des ailes. C'est seulement la reine des fourmis qui peut avoir des ailes. Et le reste, c'est des ouvrières. Ouais. Le deuxième insecte que j'ai vu, moi, que j'ai croisé, c'était un bourdon. Je vais regarder bourdon. Je l'ai vu tantôt. Bon, nous sommes ici. Le bourdon fébrile que j'ai vu, ou tricolore, lequel que j'ai vu? Je crois que c'est le tricolore que j'ai vu. Oui, c'est lui. La période de l'année était de mai à octobre, comme les fourmis, donc tout l'été, quoi. Leur habitat, c'est les prés fleuris, clairières et sentiers. Et là, j'étais dans un sentier, je l'ai vu. La forêt, les bordures de plans d'eau. Donc, plein d'endroits. Ici, ça dit que la famille, ils font partie des apidés et leur taille réelle est comme tout ça. C'est tout petit, c'est tout petit. C'est vraiment intéressant ce livre-là, ça nous dit les tailles et tout. Ça nous donne des astuces de comment les chasser. Ça nous dit aussi comment c'est difficile de les trouver. Ça, c'est un filet, donc c'est facile à les trouver. Mais quand lui, tu vois, il y en a deux, donc c'est un peu plus difficile. Puis il y en a que c'est trois, donc trois, c'est quasiment impossible à prendre. C'est vraiment cool. Après, on a vu un cloporte, mais comme j'ai dit, un cloporte, c'est un fruit de mer. Ok, c'est pas un fruit de mer, là, mais
c'est dans la famille des fruits de mer. Ça s'appelle des... Audrey, you can do this. Des... Je m'en souviens plus, ça va me revenir. Nous avons vu aussi des escargots, un escargot. Donc, l'escargot, c'est un mollusque. Donc, celui-là aussi, on ne l'aura pas. Ah, ici, on a le mille-pattes, mon préféré. Le mille-pattes, la période de l'année qu'on peut le voir, c'est de mai à octobre, mais surtout actif en juillet et en août. Par contre, je l'ai vu, c'était tout petit bébé, donc un jour ils seront vraiment plus grands, mais là ils sont tout petits. Leur habitat c'est la forêt en bois de feuillus, notamment de chêne, mais on gratte sous la terre et on peut les voir. On peut aussi, ça nous dit qu'il peut atteindre jusqu'à 10 cm. Et pour se défendre, comme je vous l'avais dit, il se roule en boule ou libère un liquide irritant pouvant tacher temporairement la peau. Donc la muqueuse que je vous avais dit qui n'est pas... qui est quand même venimeuse. Pas toxique, mortelle, mais elle est venimeuse. Donc, voici ce qui en était de ma vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à préciser que je fais tout ça tout seul. Le montage, les vidéos filmées, je filme avec mon téléphone et tout. C'est très simple et ça prend du temps, mais ça me fait vraiment plaisir. J'adore faire découvrir mes passions au monde. Mais si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ce que vous avez aimé ou ce que je peux améliorer et à aimer ma vidéo s'il vous plaît.